On va parler d'une maladie foudroyante, une inflammation si agressive qu'elle menace le centre de commandement de tout notre corps. Il s'agit de la méningite bactérienne. C'est une urgence médicale absolue où vraiment chaque seconde compte. Alors voyons ensemble ce qui se cache derrière ce nom. Le cerveau, c'est un peu notre quartier général, l'ordinateur central. Mais comment un organe aussi vital et, finalement aussi fragile, est-il protégé des dangers du monde extérieur? Qu'est-ce qui le met à l'abri? Eh bien, la nature a prévu un garde du corps personnel composé de 3 couches de protection. On appelle ça les méninges. Elles enveloppent le cerveau et la moelle épinière pour amortir les chocs et servir de première barrière contre les infections. Ok, mais que se passe-t-il quand ce garde du corps est débordé? Quand des envahisseurs réussissent à percer ses défenses? C'est là que tout bascule et qu'une véritable course contre la montre s'engage pour sauver le centre de contrôle. Cette brèche dans les défenses, cette attaque contre le garde du corps du cerveau, ça porte un nom. C'est la méningite. C'est une inflammation de cette fameuse membrane protectrice, une bataille qui se déroule juste aux portes du cerveau. Et là, il y a un point vraiment essentiel à comprendre. La méningite, ce n'est pas une infection du cerveau lui-même, mais de son enveloppe. Plusieurs choses peuvent la causer, mais ce sont les bactéries qui sont de loin les plus redoutables. Elles peuvent déclencher une tempête inflammatoire d'une violence inouïe. Alors justement, parlons de ces envahisseurs. Oui, des virus ou même des champignons peuvent être en cause, mais ce sont bien les bactéries qui sont responsables des formes les plus graves, les plus fulgurantes de la maladie. Il faut absolument faire la différence entre les deux. La méningite virale, c'est la plus courante. C'est un peu comme un gros orage, ça peut être impressionnant, mais c'est rarement mortel. Par contre, la méningite bactérienne, là on parle d'un ouragan. C'est plus rare, mais c'est une urgence vitale, capable de tout dévaster. Et ces envahisseurs, qui sont-ils? Eh bien, ils ne ciblent pas tout le monde de la même façon. Chez les tout-petits, on trouve surtout le streptocoque du groupe B. Chez les ados, c'est souvent un Neisseria meningitidis, une bactérie tristement célèbre pour sa propagation rapide. Et pour la plupart des autres, c'est Streptococcus pneumoniae, un autre adversaire bien connu des médecins. Alors, face à un ennemi qui frappe aussi vite, la première ligne de défense, c'est de le repérer. Savoir identifier les signaux d'alarme, c'est un peu comme avoir un système d'alerte précoce. Et ça peut donner une longueur d'avance absolument décisive. On a souvent entendu parler de la triade classique, fièvre, nuque raide et confusion. C'est un peu le portrait robot du suspect. Le gros problème, c'est que ce portrait robot ne correspond à la réalité que dans moins de la moitié des cas. Si on se fie uniquement à ça, on risque de passer à côté du diagnostic. Par contre, il y a un autre signe, un signe qui lui ne trompe pas, un vrai drapeau rouge. S'il apparaît, ça veut dire que la situation est critique et qu'il faut agir, mais alors sans perdre une seule seconde. Ce signe, c'est une éruption sur la peau, mais pas n'importe laquelle. Ça ressemble à de minuscules bleus, des petites taches violettes qui se propagent sur le corps comme une traînée de poudre. C'est le fameux purpura fulminans. Et ça, c'est le signal que la bactérie a envahi la circulation sanguine. Regardez comment ça progresse. Ça commence par de tout petits points, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Puis, très vite, ces taches s'étendent, elles fusionnent, elles deviennent plus sombres. C'est le signe visuel que la bactérie est en train de déclencher une guerre totale dans le sang, une septicémie. À partir du moment où cette éruption apparaît, un compte à rebours mortel est lancé. Chaque minute qui passe est une minute de gagner pour l'infection. Ce n'est plus une simple urgence, c'est une course contre la mort. Pour bien mesurer l'enjeu, ce chiffre dit tout. Entre 10 et 15% de mortalité. Et ça, c'est même avec les meilleurs soins possibles. C'est énorme. Ça veut dire qu'une personne sur 10, voire plus, risque de ne pas s'en sortir quoi qu'on fasse. Et voici pourquoi la vitesse est absolument cruciale. Un retard de seulement 3 à 6 heures pour commencer les antibiotiques, eh bien, ce délai peut faire toute la différence. La fenêtre d'action est incroyablement courte. On ne parle pas en jours, ni même en heures. Ça se joue à la minute près. C'est pour ça qu'en cas de suspicion, la règle, c'est on traite d'abord, on confirme après. On n'attend pas les résultats de la ponction lombaire pour agir. Les antibiotiques sont lancés immédiatement en urgence. C'est un peu comme appeler les pompiers dès qu'on voit de la fumée sans attendre de voir les flammes. Mais, et si on pouvait carrément empêcher l'ennemi de s'approcher des remparts? Heureusement, face à cette maladie, il existe une arme incroyablement efficace, un bouclier presque invisible, la prévention. Alors, qui sont les plus vulnérables? D'abord, les tout-petits, dont les défenses immunitaires sont encore en développement. Et puis, un autre groupe, les ados et les jeunes adultes, surtout ceux qui vivent en communauté. Pensez aux résidences universitaires, aux internats, aux casernes militaires. Ce sont des lieux parfaits pour la propagation de la bactérie. Ce graphique, il raconte une histoire incroyable, une vraie réussite. Il montre comment la vaccination a complètement changé la donne. En moins de 10 ans, l'âge moyen des personnes touchées a bondi de plus de 10 ans. C'est la preuve en images. En protégeant les plus jeunes,
On a forcé la maladie à reculer. Alors, si on devait résumer le plan d'action, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, connaître les signaux d'alarme, surtout cette fameuse éruption cutanée. Ensuite, en cas de doute, ne jamais hésiter, direction les urgences. Troisièmement, se rappeler que le temps est le facteur le plus critique. Et enfin, le plus important, la meilleure défense, c'est la prévention. La question finale est donc toute simple. Ce bouclier, la vaccination, est-il bien en place et à jour? Face à une maladie aussi dévastatrice, c'est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour se protéger et pour protéger les autres. Ne laissons pas la forteresse sans défense.